Ce qui nous intéresse ici, donc j'ai juste reconstitué finalement et refait le nez de la même manière que la face. J'ai dupliqué les yeux que j'avais fait ici aussi. Voilà, j'ai tout assemblé. Donc là, je n'ai absolument pas unifié ces parties-là puisque je veux qu'elles soient dans d'autres matières. Ce que j'ai unifié, c'est la base et le nez. Voilà, que j'ai légèrement déformé. Nez que j'agrandirai sûrement très légèrement ici pour créer la bouche. Voilà. Ce qu'on va voir là maintenant, ça va être deux choses. Ça va être comment est-ce qu'on vient créer ces petits éléments-là, ici, qui sont des éléments plans, qui vont être légèrement tordus. Je vais vous montrer différentes choses par rapport à ça, pour que ça corresponde à ce que vous faites vous, sur vos masques, en tout cas ce que vous pouvez faire. Donc première chose, je vais ajouter un plan. Voilà. Je vais venir le bouger avec G sur X. Je vais me mettre à peu près là. Voilà. Et je vais me mettre en vue Z. Donc vue du dessus. Hop. Et je vais simplement me bouger légèrement. Voilà. Alors, ici, on va essayer de faire une chose. Déjà, c'est de réduire avec S sur Y. On va allonger déjà une chose, cette feuille, et avec SX, on va venir la rétrécir sur le côté. Voilà. Donc on a déjà quelque chose, même si la taille en elle-même est un peu trop grande, on peut d'ailleurs le faire maintenant, on peut aussi le faire après, hein, d'avoir voilà, quelque chose d'un peu plus logique. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est créer une coupure au centre ici de votre feuille. Donc pour ça, on va faire commande R, ce qui va créer un loop cut. Il faut qu'on se mette simplement hop, en edit mode, autant pour moi. Commande R, et voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut créer des loop cuts, donc des coupures. Ça va diviser nos faces, enfin notre face en plusieurs faces. Donc ici, j'en aurai une à gauche et une à droite. Là, j'en aurai une ici et une ici. Donc on peut en faire des deux côtés. Et on peut choisir aussi le nombre. Si par exemple j'en veux 3, je clique sur 3 et ça va me créer 3 divisions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Une fois que je clique, on me propose de voir si je veux les déplacer. Donc on n'est pas obligé d'avoir quelque chose au centre. Voilà. Et ensuite, on va avoir des divisions comme ça. Vous pouvez toujours venir par après en refaire. N'oubliez pas encore une fois qu'on est en low poly, donc il va falloir rester assez sobre sur le nombre de faces prévues et de divisions. Donc moi, pour l'instant, je vais en garder une. Ce qui va m'intéresser, ça va être de faire converger les points sur un point, ici, et de venir arrondir euh, le haut. Donc déjà, pour arriver à faire un petit... une, une conversion des points, il va falloir que l'on choisisse ici eh bien, ces trois points-là. Hop. Et là, clic droit. Et on va avoir, pla pla pla, merge vertice at center. Voilà. Donc on va avoir des points qui vont s'être ralignés. Donc on obtient ici un petit triangle. Très bien. Ensuite, chose qui va nous intéresser, ça va être, ici, je vais me remettre sur Z, de venir arrondir ces points-là. Donc on va venir toujours avec les vertices sélectionner un point. Pour en sélectionner plusieurs et ne pas sélectionner celui du centre, on va faire C, le raccourci C. Et on va pouvoir cliquer dessus. Donc vous voyez, ça vous fait un petit curseur. Vous pouvez appuyer sur tous les segments que vous désirez, ça va venir les ajouter. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir de ce qu'il y a en haut. Donc les logos sont assez parlants. Donc là, c'est pour unifier. Là, on peut venir sélectionner différents modes aussi pour enlever des points, etc. Donc je recommence pour vous montrer. Donc moi, ce que je veux, c'est ce point-là et avec ce point-là. Et là, je fais échappe pour enlever le principe de sélection. À partir de ça, je vais faire un bevel, mais uniquement sur la face. Donc ce ne sera pas
commande ou contrôle B, mais ce sera contrôle, commande, shift B. Et à partir de ça, hop, là, on va y arriver, ça y est. Vous voyez que ça vous en crée. Donc pareil, avec la molette, on vient réduire les coins avec la molette ou avec le pad, hein, on vient augmenter le nombre de points. Moi, je vais partir sur ce nombre de points-là. Très bien. Le bevel est là. Et hop. Donc là, on a la forme de ce que l'on souhaite. Ce qu'on veut faire maintenant, ça va être de monter cette arête ici, de lui faire un petit mouvement. Donc on va se mettre sur X ou même sur Y. Sur Y, on verra mieux. On va venir zoomer un peu. Hop. Donc on a sélectionné l'arête et avec G, on va pouvoir venir la monter, tout simplement. Et donc là, on obtient une forme qui est similaire, attention, à celle-là. Voilà, donc on pourrait encore un peu arrondir. Là, après, je garde le principe du low poly. Et ici, voilà, on va pouvoir venir les dupliquer, en créer différentes parce que on a des choses qui viennent être différentes et on pourra se servir également de cette forme. Et je vous montre ça dans un autre tutoriel pour faire une texture qui soit similaire à celle-là. Voilà, on va venir créer la bouche dans un autre tuto également. Et puis, notre masque sera terminé. Dernière chose que je veux vous montrer aussi, ça va être de profiter de cet endroit-là. Vous avez un tutoriel aussi de Michael qui explique très très bien comment renommer les différents calques, les différentes collections. Il suffit de double-cliquer et vous allez pouvoir renommer vos collections. Par exemple, ici, chose que je n'ai pas encore faite, base du masque. Voilà. Et dedans, vous allez pouvoir avoir les différents calques que vous allez pouvoir avoir. Vous pouvez aussi créer une nouvelle collection qui va se mettre ici, que vous pouvez renommer par exemple plume. Et dans le plume, vous allez vous dire, ok, il y a quoi? C'est celui-là. Et moi, je viens, clic, drag, dans plume. Donc si ici, je veux enlever tout ce qui concerne les plumes, je peux enlever la plume. Ce qui est très pratique de ça, c'est que de 1, vous allez commencer à vous repérer, parce que vous allez avoir des éléments, vous avez vu, qui se renomment cylindre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est difficile de savoir de quoi il s'agit. Alors que là, si on commence à renommer, ici, on peut l'appeler nez. Ici, on sait que c'est œil interne, voilà. On va pouvoir aussi faire une nouvelle collection pour les yeux. Donc on va pouvoir supprimer les yeux, on va pouvoir organiser un petit peu nos scènes. Donc n'oubliez pas que la collection, en gros, ça va être vraiment un dossier dans lequel vous allez pouvoir importer, glisser plutôt, des calques qui vous permettront de vous organiser. Voilà. Donc on peut avoir la base du masque qui sous-entend simplement ce cylindre associé. Et puis après, on peut en avoir un qui s'appelle oreille, un autre qui s'appelle yeux. Vous avez les 4 à l'intérieur, un autre qui s'appelle nez, un autre qui s'appelle plume, sur lequel vous pouvez vous baser. Donc vous verrez, sur le prochain tutoriel, je vous montre exactement comment moi je me suis organisée. Je vais en faire là un petit peu avec vous. Je ne vais pas tout faire pour ne pas avoir ces problèmes, faire un tutoriel qui soit trop long. Donc ça, on va mettre yeux interne, œil interne, puisqu'il est seul. Hop. Donc il faut simplement retenir une chose, c'est que vous voyez qu'il ne renomme pas tout cylindre alors que c'est un cylindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos calques s'appellent de la même manière. C'est-à-dire que si le cylindre 001 que j'ai renommé ici œil interne s'appelle œil interne, on peut peut-être mettre œil interne gauche. Voilà. Et puis quand on arrive à celui-ci qui est non pas l'œil interne, celui-là c'est l'œil interne, on va mettre œil interne droit. Voilà. Ensuite, on va avoir ici la base du masque. Donc, on va mettre tête. Hop. Donc, il est bien dans masse de masque. Pour l'instant, on sait qu'il a un cylindre et des modifiers qui lui ont été associés.
Ici, on va avoir les cercles. On va pouvoir créer peut-être une collection, une nouvelle collection. Hop. Ici, New Collection, qu'on va appeler yeux, dans lequel je vais pouvoir glisser déjà les yeux internes. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cylindre 8, c'est œil interne centre droit. Hop, et je vais pouvoir le glisser dans yeux. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a blanc, œil, centre droit. Ici, on va avoir blanc, œil, centre gauche. Je mets centre pour dire que c'est à l'intérieur du cylindre. Là, on va avoir œil interne, centre gauche. Ici, je pensais l'avoir renommé celui-là, donc c'est peut-être, j'ai peut-être fait une erreur. Non, c'est parce que c'était les deux, ok. Du centre, vous voyez à quel point c'est utile aussi de faire ça. Hop. Ici, la sphère, on l'a dans, donc on va la renommer sphère tête. Voilà, pour pouvoir avoir un lien avec celle-là. Sphère 1, celle-là, ça va être sphère nez. Ok. Très bien. Celui-là, c'est œil interne. On le glisse dans yeux. Ici, on va avoir blanc, œil externe gauche. Blanc, œil externe droit. Oreille droite. Oreille gauche. Vous avez compris le principe. Hop, je vais pouvoir remettre tout ça ici. Je vais créer une nouvelle collection. Hop, est-ce qu'elle s'est créée? Collection 4 pour les oreilles. J'aurais très bien pu aussi mettre oreilles et mettre en fait simplement les yeux qu'il y a sur les oreilles. Ce que je vais peut-être faire au final. Hop, dans oreilles, je préfère me retrouver comme ça. Ça, c'est ceux qui sont internes. Blanc, blanc, voilà. Et je vais mettre les deux blancs d'œil dans mes oreilles. Voilà. Le cercle 1 et 2 sont ceux-là. Donc c'est cercle, œil gauche. Et celui-là, cercle, œil droit. Donc on va pouvoir hop, les glisser aussi dans les oreilles. Oreille droite, oreille gauche. Dans les oreilles. Voilà. Cercle, œil interne, gauche. Et ceux-là, je vais pouvoir les glisser dans les yeux. Hop. Voilà. Et ici, hop, on a la tête, le nez. Et tout le reste, c'est ça. Les plumes sont ici. Si on les cache, voilà. Et voilà. Et là, j'ai quelque chose d'organisé qui est bien mieux. Donc, je vous conseille très fortement de faire ça. C'est même dans la demande de faire une organisation de vos calques.